D'ombre et de lumière est un podcast de réflexions astrologiques et spirituelles sur la vie, ses cycles et ceux du cosmos. Un podcast sur l'accueil de la totalité. Bonjour, je m'appelle Sophia Barrault. Soyez les bienvenus à D'ombre et de lumière. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans un petit voyage intérieur à travers une courte méditation astrologique. Les méditations et les visualisations font partie intégrante de mon rapport à l'astrologie. Je les intègre dans les accompagnements avec certains de mes clients ou alors dans les différents programmes que j'ai créés, comme par exemple dans le projet Quintessence, qui est un programme qui sort le premier jour de chaque mois. Dans mon cheminement personnel, je pratique différents types de méditation qui me permettent de mieux m'observer, de contempler le monde qui m'entoure. La méditation me guide dans ma façon d'être au monde et m'aide à mieux ressentir les archétypes astrologiques. Alors aujourd'hui, je souhaitais vous proposer une méditation astrologique simple et vous inviter à entrer en contact avec cette autre façon d'expérimenter l'astrologie, parce que toute méditation nous permet de nous ouvrir à la conscience lunaire, au être, et de nous imprégner des énergies nocturnes qui nous habitent et qui sont beaucoup trop souvent mises de côté au profit des énergies diurnes, du fer. Bonne méditation à vous. Adoptez la position qui vous convient. Fermez les yeux. Accueillez le ici et le maintenant. Entrez dans un rythme doux et apaisé à travers votre respiration. Accueillez tous les bruits qui vous entourent et acceptez que vos pensées se baladent également. Imaginez un point central fait d'une faible lumière dans le vide et l'obscurité que vous percevez maintenant. Revenez vers ce point chaque fois que vous aurez besoin de vous recentrer, de revenir des pensées ou des bruits extérieurs qui vous ont pour un moment éloigné d'ici. Votre corps est maintenant immobile, mais en réalité il bouge. Il est en perpétuel mouvement. Au fur et à mesure de vos inspirations et expirations, il respire avec la terre et il s'accorde au rythme des saisons, au rythme d'union et de séparation, au rythme de l'ombre et de la lumière, au rythme de la roue du zodiaque, qui est elle aussi un baromètre pour les variations qui font la vie. Acceptez d'entrer dans votre royaume intérieur, ce royaume intérieur qui est le gardien de votre profondeur, le gardien de votre connexion avec le grand tout. À l'intérieur de vous, les possibilités sont infinies et déconnectées des limites du temps linéaire. Imaginez maintenant que la porte d'entrée de ce royaume est aujourd'hui dans votre ventre. Entrez dans ce lieu d'émotion qui vous reconnecte à votre intériorité, à un sentiment de sécurité que vous avez une fois connu et qui vous aura pour toujours guidé, mais qui est difficile parfois à contacter. Quelle image de sécurité vous vient? Quel ressenti sécurisant vous réchauffe maintenant? Explorez cette image. Est-ce un lieu connu? Peut-être avec des personnes que vous avez connues autrefois? Ou est-ce peut-être un lieu sorti de votre imagination? Est-ce que c'est en bord de mer ou dans une forêt, dans un jardin ou tout en haut d'une montagne? Quoi qu'il en soit, il vous apaise et il vous ancre. Il vous fait penser durabilité,
Il vous fait penser au mot maison. Imprégnez-vous des sensations que vous rencontrez dans ce royaume intérieur. Cela vous relie et vous aide à trouver du sens. Dans tout chaos, il y a un ordre, et dans tout ordre, un chaos. C'est la toile de la vie et vous faites partie d'elle, et elle fait partie de vous. La totalité est présente dans la roue de la vie, tout comme elle l'est dans la roue zodiacale. Tout se parle et tout est connecté. Tout existe parce que son contraire existe aussi. Quand l'archétype du bélier se présente à nous, il nous invite à entrer dans le mouvement du moi et du monde. Lorsque c'est au tour de l'archétype taureau, la vie nous incite à ressentir l'enveloppe de l'âme qui est notre corps et à nous relier à la nature en partant à la recherche du beau. Quand l'archétype des Gémeaux se présente à nous, il nous invite à intégrer et à communiquer la dualité qui nous habite. Lorsque l'archétype du Cancer nous enveloppe, nous ressentons l'âme communiquer avec notre sensibilité à fleur de peau. Quand l'archétype du Lion s'invite dans notre vie, nous apprenons à accepter notre lumière solaire. Lorsque l'archétype de la Vierge nous sollicite, c'est pour nous aider à évoluer. Quand l'archétype de la Balance s'invite dans notre vie, c'est pour nous permettre d'aller vers l'harmonie avec l'autre en nous et l'autre en face. Lorsque l'archétype du Scorpion fait irruption dans notre monde, c'est pour nous permettre de descendre dans nos profondeurs et de naître au soi. Quand l'archétype du Sagittaire vient nous parler, c'est pour nous inciter à aller vers de nouvelles explorations de la vérité. Lorsque l'archétype du Capricorne vient nous accueillir, c'est pour nous apprendre à nous responsabiliser, à nous élever. Et lorsque l'archétype Verseau s'immisce dans notre vie, nous aurons à partager, à transmettre des idées et concepts qui pourront aider l'humanité dans son évolution. Et quand l'archétype des Poissons entre pleinement dans nos vies, nous sommes rappelés que celle-ci est une participation mystique et que c'est dans notre capacité à nous émerveiller du monde que nous pouvons retrouver l'eau pour abreuver notre soif de demain. Et puis tout recommence et retourne encore une fois, 2 fois, 20 fois, 1000 fois, des millions de fois. C'est la danse cosmique qui rythme le mouvement de la vie incarnée. Et maintenant, enrichi de cela, vous pourrez vous sentir à la maison plus souvent, même quand les émotions et les détails vous diront le contraire. Ressentez une douce chaleur parcourir votre ventre et revenez de votre royaume intérieur, plus apaisé, plus calme, plus recentré. Vous pourrez mieux accueillir maintenant une autre perception du moment présent. Refaites cette méditation plusieurs fois ou à chaque fois que vous souhaitez retrouver un lieu de calme en vous ou accéder à plus de transparence. Prenez un peu de temps après cette méditation pour noter vos perceptions. Revenez à vous doucement. Percevez peut-être déjà une différence énergétique en vous. Ouvrez les yeux et remettez-vous avec douceur à la vie.
Voilà, je vais terminer ici ce 4e épisode. J'espère que cette méditation vous aura plu. Vous pouvez me retrouver sur Facebook et Instagram, ainsi que sur YouTube. Vous trouverez tous mes services sur mon site internet www.astrologie-et-créativité-holistique.com. Et pour ce podcast et pour écouter les précédents épisodes, vous pouvez le retrouver sur soundcloud.com, sur iTunes et sur ma chaîne YouTube également. Je vous remercie d'avoir écouté et je vous dis au prochain épisode.